t'imagines? Non, je crois que quand Xebec va mourir, ouais, je vais être en dépression pendant au moins 2 mois. Minimum, hein. Minimum, je vais déprimer pendant 2 mois. Ah ouais, non, putain. Ça va dans ce que je vous dis depuis des semaines, hein. J'ai la rage à chaque fois que je vois un chapitre, je me dis, mais au final, il a perdu. Au final, il a pas réussi à aller au bout. Et c'est ça qui m'énerve. C'est ça quand Oda il te fait un personnage de fou, c'était un peu la même chose avec Oden, mais c'était en moins pire, parce qu'Oden, c'est pas Xebec. Oden, c'est un très bon personnage et tout, on l'aime bien, mais c'est pas Xebec. Et là, t'as vu, à chaque fois que tu le vois, tu te dis, putain, mais en fait, il a perdu. Là, c'est la fin. Là, profitez, c'est bientôt la fin, c'est God Valley. Après God Valley, il n'y a plus de Xebec, c'est fini. Profitez, les gars. Xebec, c'est ta gadget pour déprimer pendant 2 mois. Tu comprends rien, Nacho. Bannez-moi c'est Nacho. Bannez-moi ce kangourou, Nacho. Je sais pas, il s'appelle. Bannez-le, ce Bannez-moi ce kangourou, là. Nacho. T'as rien compris. Ah, c'est un golemon, lui. Faut le ban. Ah, non, je sais pas, je le connais. Je sais pas, je le connais pas. Ah, mais tu peux pas me comprendre. Pourquoi? Parce que t'es faible. Tu es faible, Nacho. Donc tu peux pas me comprendre. Y a que les forts qui peuvent me comprendre. Bordel de merde. C'est le GOAT. Il va mourir. Il va mourir alors qu'il est venu sauver femmes et enfants. Il est venu avec des intentions nobles. Il aurait pu être au sommet du monde, dégager ces putains d'esclavagistes. Mais non, parce que t'as encore des gens qui les défendent, ces gens-là. Bordel de merde, c'est terrible. Tu m'as rendu dépressif, Sonny. Tu m'as dit, il va mourir, putain, je suis dégoûté. Peut-être que du coup, finalement, il va pas mourir et qu'après, on va le revoir et qu'en fait, on bah prépare voilà. pour la suite. Là, tu me régales. On va le revoir avec un cache-œil. Ça va être incroyable. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Après, j'ai rien de factuel, mon frérot. Donc en vrai, pour l'instant, c'est pas grave, je mange quand mourir, même. Donc, c'est pas grave, je mange quand même. Mais quoi qu'il arrive dans ce personnage, il est incroyable. Il a forgé une époque, il nous a fait kiffer de fou. C'est une réussite totale. Hein. Rox, franchement, Oda, c'est une masterclass. Hein, ce qu'il a fait là, c'est dur de passer après lui. Hein. Franchement, et de celui qui doit passer après lui, c'est Barbe Noire. Même s'il va nous faire kiffer, bonne chance quand même. Ouais, bah après, c'est son enfant, donc en vrai... Putain, je vois tellement l'image de Xebec qui va tenir son enfant. Ah, les prochains chapitres, faudrait être là, les mecs. Hein. Ah, putain, tu la vois l'image ou pas? Xebec qui tient son enfant et qui lui parle. Tu la vois ou pas? Moi, je vois la passation de flamme, la passation de volonté du dit entre Xebec et Barbe Noire. Et franchement, j'ai hâte de cette page. Hein. Parce que c'est à partir de là que tout va commencer, je vous le dis. Il va le tenir, il va dire, t'inquiète pas, papa est là. Non, t'imagines, t'as plein d'ennemis devant lui, il est déjà affaibli, il prend son fils, il le donne à quelqu'un, genre un Rox, en qui il a confiance, je sais pas moi par exemple, disons Barbe Blanche, il lui dit vieux frère, je suis en train de me hyper tout seul, je suis en train de me faire des scénarios, j'ai des flashs dans la tête. En train de te faire un film, mon frérot. Il lui dit vieux frère, c'est mon fils. Barbe Blanche, il dit quoi? Il le regarde, il lui dit oui, sauve-le, mais je m'occupe d'eux. Non, je suis traumatisé les mecs. Non, je suis traumatisé, je vais tout casser. Je vais tout casser, j'ai des flashs dans la tête. T'as vu là, ce qui est très très intéressant, c'est que quand cette scène elle va arriver, parce qu'elle arrivera, ou une scène similaire arrivera, c'est sûr à 100%, mais en fait, refais-toi tout le manga avec Barbe Noire et tout, et repense à cette scène. Refais-toi tous les moments de Barbe Noire à Marineford, quand il était avec Barbe Blanche, quand il arrive avec Barbe Blanche, quand il arrive devant Impel Down, tout ce qu'il fait, et remémore-toi ce moment. Vous allez comprendre. Là, pour une fois, j'ai pas envie de te dire d'arrêter avec Barbe Noire. Pour une fois, j'ai pas envie de te dire, non, frérot, je te jure, j'ai des flashs. Il va lui parler, il va lui dire, non, mais c'est trop. En fait, ce qu'il aurait pu dire à Loki un jour, il va le dire à Barbe Noire. Il va lui dire, fais ce que j'ai pas pu faire, ou je sais pas, frérot, c'est terrible. J'ai des flashs dans ma... Par pitié, Hydros. Je te jure, je te banne moi-même. Vas-y, allez hop, allez, barre-toi. Je te jure, je te banne moi-même. Je suis hypé, j'ai des flashs dans la tête. Il me dit quoi? Ouais, arrête, ça fait comme Naruto, ferme-la un petit peu, bordel de merde. Tu me fais chier, Hydros. Tu fais chier tout le monde. On t'aime pas, mais on te tolère. Arrête d'abuser de notre bienveillance, bordel de merde. Naruto, là, c'est son père, il y a son fils. Il est obligé de lui dire un mot avant de partir. C'est pas une question de Naruto, c'est une question de bon sens. Eh oui. Comme si Xebec allait partir sans dire un mot à son fils. Depuis le début du manga, on parle de volonté du dit. On dit que ça se transmet de génération en génération. Teach, c'est la génération juste après Xebec. Il est normal que Xebec, il lui dise des choses par rapport à... Tout comme Ace a donné ses derniers mots, tout comme Roger, quand il a donné ses derniers mots, c'était pour transmettre sa volonté aussi aux autres. Là, ça va être la même chose avec Xebec, il va laisser sa volonté. Et quand Teach va mourir, il laissera sa volonté aussi, c'est comme ça. Écoute-moi bien. Il meurt. J'ai un autre flash dans ma tête. Imagine-toi, c'est à cause de Roger que Xebec est très affaibli, ou qu'en gros, il pourra pas aller au bout et il va mourir. C'est peut-être Roger qui va sauver la femme et ou
l'enfant de, il va se dire merde, et peut-être que c'est à partir de là qu'on n'aura plus Goldick Roger. Il va voir que, putain, mais ouais, pourquoi c'est Goldick Roger? Pourquoi? Putain, mais oui, il va voir que Xebec a tout fait pour son enfant, il va dire c'est tellement un truc de fou, moi je suis là, je suis chez tout le monde pour Shaki, et c'est là que Roger va devenir Goldie Roger, parce qu'il va voir que c'est une dinguerie, il va se dire ce grand homme, il a tout fait, il est parti à la guerre pour. Tu sais, t'as vu le discours que Barbe Noire il a eu avec Aokiji, le discours que Roger il a eu avec Barbe Blanche et Oden, et le discours que Xebec il a eu avec Harald en tout premier, et ben je vois bien Xebec avoir un discours similaire, un espèce de discours avec Roger, et ce qui fait qu'au final Roger il s'éveille. Tu vois un Xebec lui dire, écoute, toi et moi on est dédiés, regarde là, il y a mon clan, les descendants du clan Devi, à ton avis pourquoi les dragons célestes sont venus ici, pourquoi ils veulent nous éteindre, je suis un dit, t'es un dit, on n'était pas censé s'affronter, il y a les doyens qui sont présents sur place, il y a nos ennemis qui sont présents sur place, et c'est contre moi que tu te bats, tu vois, il lui fait un sermon, il lui fait tout ce qu'il faut pour que Roger il se réveille. Oh et Roger finalement il comprend à ce moment-là qu'il y a un an Rodstar c'était pas la dernière île, et que la dernière île où il doit arriver, et ben c'est quelque chose caché par le gouvernement et tout, et c'est à ce moment-là qu'il le comprend, c'est pas réellement Rodstar qui le comprend, c'est à ce moment-là grâce aux mots de Xebec. Je suis traumatisé là. Xebec est le déclencheur de Roger. Ah bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après, frérot. Ça, c'est certain. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il va forcément y avoir un impact. Ce serait dommage que l'information, à un moment donné, ne circule pas et que tout Roger à God Valley soit ciblé que sur Shaki. Là, ce serait une déception totale parce que l'ennemi le plus puissant que Roger ait à affronter dans la piraterie, et là, j'y crois parce que personnellement, post-chute de Rox, en tout cas ce qui nous est dit pour l'instant, je vois pas un pirate plus terrifiant que Rox pour Roger. En termes de puissance, en termes de tout, en fait, il est juste incroyable. Donc à un moment donné, il faut qu'on quitte le clan Shaki, ça y est. Maintenant, il faut qu'on donne une raison qui sort de Shaki. Il faut une information complémentaire, il faut quelque chose d'autre qui lie Xebec à Roger, que ça soit le rêve, parce que il faut pas oublier que Roger, il a un rêve, et c'est ce rêve-là qui a fait pleurer du coup Shanks à l'époque quand il a entendu pour la première fois Luffy en parler. Donc maintenant, il faut créer un lien. Et dans One Piece, il n'y a pas plus... S'il y a un élément ou un mot qu'on peut utiliser pour décrire One Piece, c'est les rêves. Limite, la phrase « La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aurait des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. » Dans ces phrases-là, on ne parle pas de Shaki. Il faut qu'à un moment donné, cette phrase-là qui est une phrase importante dans One Piece, elle rentre en vigueur au moment... dans l'un des moments les plus balèzes de l'histoire de One Piece, qui nous est compté maintenant au 1160e chapitre de l'œuvre, au moment où on découvre Imu en action via Gunko, au moment où on découvre des éléments, au moment où tous les secrets de One Piece commencent à être révélés petit à petit. Il faut pas que cet événement majeur, ça reste à Mashaki. Non. Là, on doit rentrer dans autre chose. Donc, non. Au plus tu parles, t'as vu, je suis énervé maintenant. J'étais hypé par les flashs que... Non, mais non, tu peux pas. Il y a l'autre, il vient. Voilà. Il aurait pu prendre le monde, fumer ces putains d'esclavagistes de merde, tous autant qu'ils sont. Il aurait pu faire de ce monde un monde meilleur, mais t'as l'autre qui vient pour Shaki. Non, ben non. Non, Shaki, il faut que ça soit la raison qui explique la présence. Faut arrêter avec Shaki, je te jure. Et maintenant, il faut qu'il y ait... Bah, pour moi, elle a rempli son rôle. Tu vois, et ce qui est bien, je suis d'accord, c'est qu'elle occupe des personnages très puissants qui peuvent poser problème. Parce que Rayleigh, même s'il n'est pas à son prime à ce moment-là, ça reste un personnage extrêmement puissant qui peut avoir un rôle majeur si tu la lis à Roger en face à face. Tu vois, si les deux doivent combattre côte à côte, c'est comme si tu mettais un Luffy et Zoro qui combattent côte à côte. C'est violent, c'est beaucoup plus fort. Tu vois, c'est monstrueux. Donc il fallait éviter ça et il fallait expliquer, scénaristiquement parlant, pourquoi des pirates qui ne vivent pas l'ère d'or de la piraterie dans le sens où il faut trouver le One Piece, où ils vivent de manière libre. Il faut expliquer pourquoi est-ce que tous ces pirates se foutent sur la gueule à ce moment-là. Donc là, maintenant, on a la raison de la présence. Maintenant qu'on a la raison de la présence, ça, on s'en fout. Il faut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est d'aller dans les rêves. Il faut toucher ce qu'il y a de plus précieux dans One Piece, c'est les rêves. Donc, si Xebec, sans sa chute, il faut qu'il parle de ses rêves. Il faut qu'il nous parle. Il faut qu'il parle au lecteur. Et comme dit Uken, pourquoi pas laisser un message à son fils? Mais moi, je trouverais ça encore beaucoup plus beau qu'il n'arrive pas à le dire en face à son fils et qu'il le crie, tu vois. Un peu comme Barbe Blanche avant de mourir. Il a hurlé. Le One Piece existe et il a donné des informations. Qu'on ait une scène un peu similaire où il dit « Mais moi, je vais mourir, moi. Je mourrai pas. » J'aimerais qu'il lui parle, mais indirectement, tu vois. Que sa mère reste en vie pour qu'elle puisse lui parler de qui était son père. Mais je kifferais une scène ultra badass. Et là, on est dans la fanfiction, donc voilà. Mais où tu as Xebec qui hurle
et qui dit mais vous pensez vraiment que je vais mourir maintenant? Mais tuez-moi, mais je mourrai pas. Et en fait, son fils, il va survivre et il te parle finalement de ce qui arrivera plus tard. Et ce qui arrivera plus tard, c'est son fils qui va porter cette volonté-là. Et on le voit actuellement avec Barbe Noire qui fait tout pour devenir le roi du monde. Et quand on va retomber sur Barbe Noire, on va se dire ah vas-y Barbe Noire, tu portes la volonté de Rox. Et du coup, ça rendrait le retour sur Barbe Noire intéressant. Ouais, j'aime bien, mais je préférais quand même le fait qu'il parle à son enfant avant de mourir. Je vais prendre ce que t'as dit et je vais également prendre ce qu'Oken a dit. Oken, quand t'as dit, après relisez le manga et regardez par rapport à Teach. C'est quoi qui n'est pas, entre guillemets, justifiable ou explicable à Teach? C'est le fait qu'il ait fait des trahisons. Sauf que s'il est vraiment porté par un truc énorme comme son daron, qu'il doit venger son daron, etc., eh ben peut-être que là, pour le coup, on pourrait dire que c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Mais il a pas fait une Ochoku pour de la merde, quoi. Il est vraiment porté par la volonté de son daron qui lui a parlé quand il était gamin, qui est venu pour le sauver, qui a tout risqué pour lui, qui a tout perdu pour lui. J'ai des flashs dans la tête. On peut avoir la scène peut-être la plus mémorable, peut-être la plus épique émotionnellement parlant de tout le manga. Peut-être. Je sais pas ce que t'en penses, Ken, mais on peut vraiment avoir le final avec Xebec et son enfant. Moi, je sais pas, c'est des trucs qui me touchent, moi, tu vois. Il a tout perdu pour son gamin. À la fin, il a tout perdu pour lui. Il l'a sauvé. Maintenant, me dire qu'il a même pas vu son gamin, je sais pas, je préférais quand même que son gamin qui a apeuré voit que son daron a tout fait pour lui jusqu'au bout et que c'est lui qui l'a directement sauvé, quoi. T'en penses quoi, Oken? Non, mais moi, alors moi, c'est ce que je veux et c'est ce que je pense qui va arriver. Pour moi, c'est pas possible que genre Xebec, il ait plus aucune interaction avec sa famille et tout. Parce que Xebec, faut qu'il sache. Parce que de toute façon, Xebec, ça a été un personnage qui nous a été présenté comme un bon. Donc, étant donné que c'est un bon, c'est obligatoire que l'auteur il fasse comprendre à Xebec que Xebec il a réussi. Et même si il le voit pas directement là devant lui, il va le voir genre s'éloigner au loin. En gros, Xebec c'est obligé qu'il sache que sa famille elle est en sécurité, ça c'est obligatoire. Maintenant, s'il lui dit pas de dernière parole directement ou quoi, il lui transmettra un peu comme Barbe Blanche. T'as vu quand Luffy il s'écarte, tu vois, Luffy il est inconscient, il s'écarte. Donc Luffy il sait pas ce que Barbe Blanche il dit, mais Barbe Blanche il lui transmet quand même son message. Et en vrai de vrai, le message, il le touche quand même Luffy. Il parvient jusqu'à lui, même s'il est inconscient. Bah, ce serait un peu la même chose avec Xebec, même s'il ne le voit pas directement, il lui transmettra un message qui lui parviendra de toute façon, c'est obligatoire. Moi, j'aime bien. T'en viens au propos de Sony, j'aime bien. Maintenant, moi, j'ai un truc qui me terrifie depuis tout à l'heure, j'ai des flashs dans la tête, excusez-moi, c'est le soir des flashs. Imaginez, regardez, Barbe Noire, t'es d'accord qu'il est parti venger le daron, entre guillemets, directement ou indirectement, d'Ochoku. Le traître, il a pull-up. Imagine si Barbe Noire a quitté les champs de bataille sans son capitaine. Son capitaine en train de combattre, Barbe Blanche a quitté le terrain, il s'est barré. T'imagines, du coup, Barbe Noire aurait eu une raison légitime de trahir le daron Barbe Blanche et de le fumer comme il l'a fumé. C'est pas un truc que j'ai envie ou que je pense vraiment qu'on aura, mais il y a un monde où Barbe Blanche, le fameux, les Rox, à tout moment ils peuvent se quitter. Barbe Blanche, il voit Xebec en difficulté, bon, c'est fini pour lui, il se barre. Ça ferait que Barbe Noire, il ait une raison de fumer Barbe Blanche, je sais pas. Ce serait dégoûtant, ce serait écœurant quand même. Barbe Blanche, c'est trop un homme d'honneur, mais d'un autre côté, si Xebec est fini... Après, ça dépend comment la scène elle est montrée. Si Barbe Blanche il veut plus rien faire, c'est normal qu'il s'en aille. S'il pouvait encore faire quelque chose et qu'on sait que son action aurait changé les choses, là c'est différent. Si demain Xebec est déjà au sol et tout, ouais, si Barbe Blanche il sait qu'il peut rien faire, même Barbe Blanche ça se trouve, même Xebec ça se trouve il lui dira ouais Nugget va-t'en laisse-moi et tout. Ouais, faut voir exactement comment la scène va être. Ça peut tellement être... On peut tellement avoir des trucs de fou. Et toi, du coup, Sony, d'ailleurs, en parlant de Barbe Blanche, comment tu le vois un petit peu en termes de finalité dans l'arc? Comment tu le vois? Barbe Blanche, pourquoi est-ce qu'il a rejoint Rox? Initialement, il a rejoint Rox pour les thunes. Clairement, c'était l'argent. Le but, c'était d'envoyer de l'argent sur son île. Et maintenant, on touche à la famille. Et Barbe Blanche, c'est un personnage qui, pour nous, est structuré tout autour de la famille. Et on le voit avant de mourir. Son rêve, quand il est sur le navire, avant, du coup, d'être avec Rox, il dit, c'est quoi ton rêve? Avoir une famille. Et ils se foutent tous de sa gueule à ce moment-là. Si jamais l'information pop et s'il comprend pourquoi est-ce que réellement son capitaine est là, si le personnage du coup il est bien construit, pour moi il l'est, il va devoir agir différemment, il va se passer quelque chose. Je le vois pas juste dire bon tu m'apporteras plus de thunes alors je me casse. Ça me paraît très bizarre et ça sera pas l'aura du personnage qu'on aurait nous déjà imaginé. Donc je pense que Barbe Blanche il va essayer de faire quelque chose mais il va voir que c'est trop tard et que c'est fini. Et peut-être même qu'il sera présent et que cet autre
que Big Mom aussi sera présente, que Kaido seront présents. On verra les trois peut-être lors du discours final qui teasera la suite des aventures que l'on connaît. Mais je pense que le discours de Rox sera plus impactant que celui de Barbe Blanche. Il va nous donner des frissons. Il peut pas mourir, juste mourir comme ça en cachette. On le voit pas. Un personnage aussi grand s'il meurt. Et tu vois, ça expliquerait l'envie de Kaido d'avoir une mort genre glorieuse, une grande mort. Parce que finalement, Barbe Blanche, il a réussi à la voir. Il a vu Xebec mourir. Il a vu Xebec mourir de manière spectaculaire. Depuis putain, mais c'est quoi ce monstre, tu vois? Et ça serait intéressant. Parce que de toute façon, le personnage, il est tellement incroyable qu'on veut. Je serais moi très déçu de le voir mourir. Personne qu'à la... il est passé où, Rox? Je crois qu'il est parti devant nous. Bon, on y va. Je serais déçu, perso. Ok. Ouais, j'aime bien, Pic. Ça marche. Bon, bah du coup, voilà pour le cas de Barbe Blanche. Maintenant, moi, j'ai vraiment le plus gros flash qui m'est venu. C'est par rapport à son fils. On peut vraiment avoir une mort épique. Et un Xebec qui se retourne, qui dit à un de ses hommes de partir avec dinguerie. Du coup, je vous propose qu'on continue avec l'arrivée de l'équipage du grand, du seul, de l'unique Goldick Roger. Je vais te sortir de la Shaki. Vous n'avez aucune chance, les gars. Occupez-vous des trésors. Ouken, en introduction, tu as dit qu'il y avait des choses qui t'ont énervé au niveau de ce chapitre. Et je pense que c'est lié à Roger. Oui ou non? Oui, c'est lié à ce ballon. Tu peux nous en dire plus. On t'écoute, la parole est à toi. Bah écoute, tu vois le chapitre 1096 où il arrive. Tu vois, ouais, c'est les pirates de Roger. Tu vois Roger devant et tu vois Roger directement aller attraper Xebec. Ouais, attends Rox et tout. Tu vois le début de chapitre, tu vois Xebec. Ouais, suivez-moi les gars. Il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui dit A, personne qui dit B. Et là, tu vois Roger, l'équipage de Roger et tout comme truc. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis le 1096, Roger, il se fait marcher dessus, littéralement par son équipage. Et il a des dents cassées. Alors oui, c'est une scène troll, oui, il a pas réellement les dents cassées, oui, c'est... Mais moi, ça me fait pas rire. C'est le futur roi des pirates. C'est le mec qui est censé affronter à ce moment-là l'adversaire le plus puissant qu'il a jamais eu. Enfin, moi, j'aime pas du tout ce qui a été fait avec Roger pendant le flashback. Il y a certaines choses que j'aurais pu accepter parce que l'humour, c'est pas non plus, c'est pas non plus dégradant pour certains personnages et tout. Mais là, je trouve que c'est trop. Là, c'est la bataille finale entre guillemets du flashback par rapport à God Valley, Rox et tout. Mais je pense pas que ça fasse rire grand monde. Hein, et pour moi, c'est de trop. Pour moi, ça, c'est de trop. La phrase de malade. Il a dit, je crois pas que ça passerait un grand monde. J'ai éclaté. Le pire, c'est que j'ai jamais vu autant de gens, tu sais, manquer de respect à Roger. Roger, c'était une institution à lui seul. T'avais toujours, tu sais, t'avais le fameux Barbe Blanche contre Roger. T'avais le débat de Barbe Blanche contre Roger le plus fort. Tout le monde reconnaissait plus ou moins la grandeur de Roger. Bien évidemment, à part quelques cons, mais bon, ça, on n'en parle pas. Le problème, c'est que là, depuis le flashback, même moi, fan de Roger depuis de très nombreux, et tout le monde sait que j'ai approximativement 95 ans, hein. Mais moi, je dis,